Vous pensez tout savoir sur l'ampoule électrique? Détrompez-vous. L'histoire de son invention est entourée de demi-vérités. On nous a tous appris le génie de Thomas Edison. Mais la réalité est bien plus fascinante. Edison était un homme d'affaires astucieux, pas un génie solitaire. Il a perfectionné une idée existante, une idée qui brillait dans l'esprit des inventeurs depuis des décennies. Avant Edison, des esprits brillants comme Humphrey Davy avaient déjà créé des arcs électriques. Warren de la Rue a développé des lampes closes. Joseph Swan a même breveté une première ampoule électrique. La contribution d'Edison, il a amélioré le concept de Swan. Edison a trouvé un filament qui pouvait brûler plus longtemps et plus fort. Il s'est ensuite concentré sur la production de masse et la création d'un marché pour son produit. Le génie d'Edison n'était pas l'invention, mais l'innovation. Il a compris le pouvoir d'un produit pratique et commercialisable. Il savait que pour apporter la lumière au grand public, il lui fallait plus qu'une idée brillante. Il lui fallait un modèle économique durable. Et c'est exactement ce qu'il a créé. Prenons l'exemple de l'ampoule centenaire. Cette ampoule apparemment ordinaire brûle dans une caserne de pompiers à Livermore, en Californie, depuis plus d'un siècle. C'est la preuve que des ampoules durables étaient possibles. Alors pourquoi ne sont-elles pas la norme? Voici l'histoire du cartel Phoebus en 1924. Ce groupe de fabricants d'ampoules de premier plan, dont General Electric et Osram, a pris une décision choquante. Ils ont conspiré pour limiter la durée de vie de leurs ampoules à 1000 heures. Avant le cartel, les ampoules duraient beaucoup plus longtemps. Cet acte délibéré d'obsolescence programmée garantissait des clients réguliers. C'est un exemple flagrant de la priorité donnée au profit sur le progrès et la durabilité. L'ampoule centenaire est un véritable symbole de vérité. Elle expose les efforts délibérés pour supprimer la technologie à des fins lucratives. Les actions du cartel soulèvent une question cruciale. Combien de progrès ont été sacrifiés sur l'autel de la cupidité des entreprises? L'histoire devient encore plus intrigante lorsque l'on pense à Nikola Tesla. Pendant qu'Edison s'occupait de commercialiser l'ampoule, Tesla rêvait d'un monde illuminé sans fils. Imaginez, de l'électricité gratuite et sans fil pour tous. Tesla pensait que l'électricité pouvait être captée de la Terre elle-même et transmise sans fil. Il a même construit la tour de Wardenclyffe, une structure massive destinée à transmettre de l'énergie sans fil. Cependant, la vision grandiose de Tesla s'est heurtée à des résistances. J.P. Morgan, son investisseur initial, a retiré son financement. Craignant de perdre le contrôle du marché de l'électricité, le rêve d'énergie gratuite de Tesla était considéré comme une menace pour les structures de pouvoir établies. La vision de Tesla était-elle trop radicale? Ou était-elle simplement gênante pour ceux qui profitaient du système existant? La suppression des idées de Tesla soulève des questions inconfortables sur les forces qui façonnent notre monde. L'histoire de l'ampoule électrique n'est pas aussi simple qu'on nous l'a enseigné. C'est une histoire d'ambition, d'innovation et de poursuite incessante du profit. L'histoire d'Edison souligne le pouvoir du sens des affaires. L'ampoule centenaire et le cartel Phoebus exposent le côté obscur du capitalisme. Et la vision de Tesla nous rappelle que le progrès n'est pas toujours linéaire. Alors, pensez-vous toujours qu'Edison était un génie bienveillant? Ou était-il un homme d'affaires avisé qui a capitalisé sur le travail des autres? La vérité, comme on dit, est souvent plus complexe que les histoires que l'on raconte. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires révélatrices.